Bonjour. Eh bien, nous continuons notre périple dans la théorie de Galois. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons vu comment Lagrange résolvait cette équation du troisième degré. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur cette méthode pour parler d'extension de corps. Donc, on considère ce polynôme x³ plus px plus q, un polynôme sur k. Alors, où k est un corps dont la caractéristique n'est ni 2 ni 3. Alors pourquoi on fait cette supposition? C'est que dans la méthode de Lagrange, on est amené à diviser par 2 et par 3. Donc on ne veut pas que ni 2 ni 3 soient égales à 0. C'est pour ça qu'on suppose que cette caractéristique est différente de 2 et 3. On avait vu dans cette méthode qu'il considérait cette quantité A, B ou A, B, C sont les racines de ce polynôme. 1, J, J carré sont les racines troisième de l'unité. Et cette quantité, sous l'action du groupe de permutation des trois racines, ne prenait en fait que deux valeurs, y1 et y2, qui étaient solutions de cette équation du second degré. C'est ce qu'on avait montré dans la précédente vidéo. Cette équation du second degré a un certain discriminant. Le voici, c'est le fameux b carré moins 4ac. Il s'exprime en fonction de p et q, on obtient celui-ci. Et donc, les racines y1, les racines de cette équation, y1 et y2, sont celles-ci. Moins b, moins racine du discriminant sur 2a, moins b, plus racine du discriminant sur 2a. Comme le a vaut 1 ici, ça revient divisé par 2 ici. On divise par 2, heureusement qu'on a pris une caractéristique différente de 2. Donc, y1 et y2 existent, désolé pour la faute d'orthographe là, existent ENT, existent donc dans ce corps. Alors ceci est le corps, c'est le plus petit corps contenant K et la racine de D, la racine du discriminant. Cette racine, a priori, elle n'est pas nécessairement dans le corps K. Donc ce corps, le plus petit corps contenant K et racine de D, est ce qu'on appelle une extension du corps K, c'est-à-dire que K est inclus dans ce corps qui, a priori, est plus grand. Ce corps est appelé une extension par radicale de K, ou une extension de K par radicale. Effectivement, racine de delta, c'est un radical de K, puisque ça puisse à son carré appartient à K. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que y1 et y2 existaient dans une extension par radicale de K. Une extension, hein, c'est un surcorps en fait, hein, c'est un corps plus grand qui contient un plus petit corps. Ça, c'était notre première étape. Deuxième étape, on avait considéré x1 et x2, x1 étant une racine cubique de y1, et x2 étant égal à moins 3p sur x1. Si bien que x1 et x2 existent, sans faute d'orthographe cette fois-ci, dans cette extension du corps k racine de delta. Pardon, k racine de d. Cette extension, c'est le plus petit corps qui contient le corps k racine de d et racine cubique de y1, x1 autrement dit. On peut l'écrire aussi, cette extension de corps, elle s'écrit de cette façon-là. C'est le plus petit corps contenant k, racine de d, et la racine cubique de y1, celle qu'on a choisie. Et on obtient une nouvelle extension par radicale du corps précédent. Si bien qu'on peut écrire cette suite de corps, k inclus dans k racine de d, inclus dans k racine de d, racine cubique de y1. Enfin, ah oui, alors, ceci est bien une extension par radicale du corps précédent, car racine cubique
de y1, c'est un radical de k racine de d. Effectivement, si on prend la puissance troisième de ce y, de cette racine cubique de y1, eh bien on obtient y1 qui existe dans k racine de d. Puis enfin, on a trouvé avec les formules de Cardan les valeurs a, b, c, les racines de l'équation a, b, c. Prenez ces trois valeurs ici. Voilà. Ceci, ce sont les formules de Cardan. Alors j'ai fait un petit mix-up là, parce que dans la formule de Cardan, on utilise plutôt la lettre alpha qui désigne le x1 en fait. Alors, ici c'est x1, on peut mettre ici alpha, ici alpha, ici alpha, ici alpha, ou on peut mettre des x1 à la place. x1 est égal à alpha, ou alpha est égal à x1. Et donc pour écrire ces expressions, on a dû utiliser la quantité j. La quantité j, qui est une racine cubique de l'unité. Et donc, les racines du polynôme a, b, c existent cette fois-ci dans ce corps. C'est le plus petit corps contenant la racine de d, la racine cubique de y1 et le nombre j. Ceci est une extension par radicale du corps précédent, car j au cube vaut 1. Donc finalement, on peut écrire cette suite de corps, k inclus dans k racine de d, inclus dans k racine de d, racine cubique de y1, inclus dans k racine de d, racine cubique de y1, j. Remarquez que chaque terme de cette suite est une extension par radicale du terme précédent. C'est ce que j'ai écrit là. On a ici une suite de corps dont chaque terme est une extension par radicale du précédent. J'ai pas donné la définition d'un radical, mais vous la devinez. La définition générale, c'est un nombre est un radical pour un certain corps si l'une de ses puissances appartient à ce corps. Alors on va pouvoir dire ce que veut dire résoudre une équation. Alors définition, on se donne P, un polynôme sur K. On dira que P de x égale 0 est résolu par radical s'il existe une suite croissante de corps, K0, K1, etc. jusqu'à Km, tel que, eh bien le premier corps, K0 est égal à K, et Km, le dernier, contient toutes les racines de P. Et très important, chaque terme de la suite est une extension par radicale du précédent. Ki plus 1 est une extension par radicale de Ki, pour i compris entre 0 et m moins 1. Alors pour terminer, je vous donne des notions qui m'ont paru intéressantes. On dit qu'un corps est saturé par radicaux s'il contient tous les radicaux de ces éléments. Q, l'ensemble des rationnels, n'est pas saturé par radical parce que, par exemple, il ne contient pas racine de 2. Si K est un corps, on note K, indice R pour radical, le plus petit corps saturé par radical contenant K. On appelle ça le saturé par radical du corps K. Et on a le saturé par radical de K est inclus dans sa clôture algébrique. Et en fait, la théorie de Galois prospère, sans être péjoratif, sur cette question. Est-ce que le saturé par radical est égal à la clôture algébrique? Vous savez sûrement que c'est pas le cas, et on essaiera de comprendre pourquoi dans les vidéos suivantes. On parlera dans la prochaine, probablement, de groupe de Galois. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et j'espère à la prochaine.